Revenons au dossier de ce journal. Depuis 3 ans maintenant, les eaux de ruissellement des pluies causent des dégâts considérables, pertes en vies humaines et destruction de biens. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces phénomènes et comment faire pour éviter le pire? Nous vous proposons quelques éléments de réponse dans cette enquête signée Noël Niagno Sakalo. Banco en bas, dans la commune d'Atécoubé, première escale de notre périple sur les traces des eaux de ruissellement des pluies diluviennes du mois dernier. Pour cette année, 3 personnes ont perdu la vie en cet endroit. Les années précédentes, on en a compté plus. Le maire a décidé de mettre un terme à la situation parce que les risques sont réels. Un déguerpissement forcé est organisé. En prime, le départ des locataires. Ces derniers estiment l'apport financier de la mairie en deçà de leurs besoins. On nous a demandé à 10 000 francs de 6 mois de caution. Donc de quitter la maison, c'est un danger. Donc on a eu aussi que Pauline, vraiment la manière que ça vient, c'est un danger, on a accepté. Mais vraiment ce 10 000 là aussi, et les maisons qui sont bien lotissées là, ça ne peut pas gagner maison là-bas. Les propriétaires s'interrogent sur leur sort et font des propositions. Nous, on veut quitter, on n'a pas de moyens. S'il peut nous construire là-bas, donner notre clé, on peut quitter. Mais si c'est pour quitter comme ça, on va mourir ici. On n'a pas l'argent, on ne travaille plus. On nous donne quelque chose pour qu'on puisse construire. Mais s'il n'est pas construit pour nous, il n'est qu'à nous donner au moins des moyens pour qu'on puisse construire. Autre lieu, autre réalité. Mais un dénominateur commun, les dégâts dus aux eaux de ruissellement. Pour cette année, ce sont les murs qui ont fait les frais. Éviter le pire préoccupe les populations. D'où cet appel. Surtout, ça grandit de jour en jour. Et aujourd'hui, face aux pluies diluviennes, cela constitue un danger permanent pour plus de 559 ménages qui habitent sur le site. Nous appelons donc au secours l'État de Côte d'Ivoire. Nouvel élément sur le tableau des dégâts des pluies en 2011, l'inondation de l'autoroute du Nord au niveau du Banco. Conséquence, pour arriver à Yopougon ou en répartir, une seule possibilité s'offre aux automobilistes, passer par Abobo. Sur ce chemin, le tronçon PK18 Abobo est un calvaire, apprécié par vous-même. Et comme si cela ne suffisait pas, la chaussée est sérieusement entamée. Les riverains accusent. Moi, j'ai à la gare. Tout l'eau qui vient en haut là, c'est si ça descend. Bon, les caniveaux qui sont faits là, c'est trop petit. Quand ça a débordé là, c'est ça qui a fait casser tout ici là, avec derrière là. Non loin de là, la fermeture de la buse de l'autre côté de la route a occasionné l'apparition d'une mare aux conséquences socio-économiques réelles. Quand il pleut, moi-même, ma taille que vous voyez là, l'eau me prend. C'est-à-dire je ne peux pas m'échapper à l'eau. Il n'y a pas de locataires. Avant, il y a 3 portes. Il y a 3 portes. Et les 3 portes là sont vides. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Mon mari à la retraite, il ne peut rien faire. À la suite de cela, aujourd'hui, mon mari est malade. Autre site visité, le versant d'Ora d'Akeikwa. La mare est encore pleine et l'eau, cette fois, tarde à faire place nette. Les locataires ont bravé l'eau pour sauver certains biens. Dans le périmètre, un établissement scolaire. Les écoliers et les élèves sont en congé forcé. C'est cette année que l'école a été inondée jusqu'à ce niveau. Et aujourd'hui, moi, ça me cause préjudice puisque j'ai des élèves qui sont mis en congé depuis 3 semaines. Dernière escale de notre tournée sur les sites choisis, Cocody-Vallon. L'opération Abri 2000. La chaussée est définitivement impraticable. Le bâtiment, lui, est sérieusement menacé. En conclusion, tout le long du parcours, les dégâts sont énormes. Les populations attendent des solutions avant les prochaines pluies. Croisons les doigts pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui.